la plus civilisée du monde. Parmi les 5 grands royaumes de Garn, c'était en Yggdrasil que l'on trouvait le plus d'artistes de génie. La moitié des livres de la bibliothèque de Daelon avaient été écrits par des auteurs d'Yggdrasil, et tout le monde savait qu'Yggdrasil hébergeait de talentueux jeunes peintres, musiciens, dramaturges, poètes et acteurs, même si elle abritait aussi des voleurs, des charlatans, des putains et tout ce qui constituait la lie de l'humanité. Il y avait toujours eu 5 grands royaumes, mais il n'en restait plus que 4 désormais. Le Sandura, le Métros, le Zindaros et l'Ilkomen. Nul ne pouvait prédire comment l'histoire jugerait ce qui venait de se passer. Daelon se rendit compte que ses pensées s'éparpillaient. Il avait du mal à se concentrer sur le moment présent, et à plus forte raison sur les conséquences politiques à long terme du massacre auquel il avait pris part. Comme lui avait dit son père bien des années plus tôt, parfois la seule chose à faire, c'était rester immobile et respirer un bon coup. Daelon ravala un soupir lourd de regret. Quelque part sur la colline au-dessus de lui, on enchaînait Steveren Langen, roi d'Yggdrasil, connu de tous sous le nom de Fireman, crinière de feu dans sa langue, ami fidèle des hommes au grand cœur et allié de Daelon et de nombreux nobles. Des gens qu'il considérait depuis toujours comme ses camarades n'allaient pas tarder à le traîner jusqu'à la plateforme dont les rois, ses frères, avaient ordonné la construction en vue de cette farce. Daelon chassa de son esprit les nouvelles atrocités à venir et le dégoût d'avoir pris part à cette trahison. Il se mit en quête d'un endroit où se laver la figure et effacer les traces du combat. Il trouva un chariot de ravitaillement renversé dont l'attelage avait été massacré, mais qui contenait un tonneau rempli d'eau qui n'avait pas entièrement basculé. Il découpa la toile enduite à l'aide de son couteau et plongea la tête dans l'eau propre et fraîche. Il but avidement, puis ressortit à l'air libre en postillonnant. Il essuya le sang et la saleté sur son visage tout en contemplant les ondulations à la surface de l'eau. C'était la seule chose qui n'ait pas été touchée par la mort. Tout autour de lui, le champ de bataille n'était qu'un mélange de pisse, de merde et de sang, où gisaient les restes d'individus courageux et les bannières boueuses des imbéciles. Les combats et la mort avaient marqué sa vie. Marié 2 fois avant d'atteindre l'âge de 35 ans, Daelon avait profondément aimé sa première épouse, mais elle était morte en couche 2 ans après leur mariage, sans qu'aucun prêtre ni guérisseur ne puisse la sauver. Daelon n'aimait pas beaucoup sa nouvelle femme, mais elle lui avait permis de nouer une alliance solide et elle disposait d'une jolie dot. Certes, elle était insipide et sotte, mais elle avait un corps jeune et fort dont il aimait jouir, et elle attendait déjà leur premier enfant. Cet héritier à venir était pour l'heure la seule lueur d'espoir dans son existence. Il balaya ses noires pensées en voyant s'approcher quelqu'un qu'il connaissait bien. « Monseigneur » le salua Rodrigo Bavangine, baron des collines cuivrées. « Vous avez survécu. »« Cette journée n'est pas finie, » répondit Daelon, « et la trahison abonde. Ne perdez pas espoir. Vous pourriez encore avoir la possibilité de courtiser ma jeune veuve. »« Sinistre plaisanterie que voilà, » répondit Rodrigo. « Trop de valeureux compagnons gisent dans leur propre merde, tandis que des hommes sur lesquels je ne pisserais pas s'ils brûlaient célèbrent leur victoire. »« Il en est toujours ainsi, Rodrigo, » répondit Daelon en dévisageant son vieil ami. Le baron des collines cuivrées avait un regard bleu vif et une longue chevelure brune qu'il prenait d'ordinaire soin de boucler et d'huiler. Mais ce jour-là, il l'avait nouée à l'aide d'un foulard rouge, afin qu'elle ne puisse s'échapper de son aume au cours de la bataille. Il avait le teint pâle comme la plupart des habitants de la province brumeuse sur laquelle il régnait. Leur amitié ne cessait pas de surprendre Daelon, car il était du genre à se perdre dans de longues réflexions, tandis que Rodrigo n'envisageait jamais, semblait-il, les conséquences de ses actes impulsifs. Pourtant, les humeurs du baron lui étaient aussi familières que les siennes, et il voyait bien au visage de son ami qu'ils se posaient tous deux la même question. La bataille aurait-elle tourné autrement s'ils avaient choisi de soutenir Steveren au lieu de l'affronter ?